Salut à tous, moi c'est Mathieu, fondateur de Math Performance et coach mental de la Team Pro Elite Poker. Bienvenue dans cette première vidéo de notre programme de préparation mentale, préparation à la performance globale pour les joueurs de poker. Alors, pourquoi cette vidéo? Pourquoi ce programme? Parce que je suis convaincu, au même titre que les fondateurs de la Team Elite Pro sont convaincus, que la performance en tant que joueur de poker ou n'importe quelle performance quelle qu'il soit d'ailleurs, soit sportif de haut niveau ou dans l'entrepreneuriat, etc., ce n'est pas uniquement une histoire de technique, ni une histoire uniquement de mental. Euh, c'est un tout. C'est un tout et on va bien le détailler ensemble tout à l'heure pour bien comprendre pourquoi. Si vous êtes là, c'est que vous cherchez à progresser en tant que joueur de poker. Et il n'y a pas uniquement que la progression technique, théorique. Évidemment, c'est un aspect fondamental pour réussir à performer, on est bien d'accord. Mais je vais essayer de vous démontrer comment il est important et pourquoi il est important de se concentrer euh, sur tous les aspects de la performance. Et il y en a un paquet. Alors, vous cherchez à progresser, vous cherchez à performer de manière stable, régulière sur le long terme. Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma vision de la performance, mon parcours pour que vous compreniez d'où je pars, pourquoi je parle de ça et est-ce que je suis assez légitime pour ça. Et puis, on verra ensemble comment appliquer ensuite directement toutes ces solutions, ces connaissances, ces outils que je vais vous donner dans votre quotidien de joueur. L'idée, c'est qu'à la fin, vous repartiez avec une vision claire de ce que veut dire performer vraiment, et ensuite de vous préparer au mieux pour la réussite de vos sessions. Bien, alors rapidement, mon parcours. Je suis un ancien athlète, en tout cas sportif de haut niveau, dans le sport qui est le volleyball. J'ai été joueur professionnel. Et j'ai pu apprendre de ce parcours-là, de cette expérience, que c'est jamais qu'une question de talent, c'est jamais qu'une question de technique, mais que si tu n'as pas une rigueur, une discipline, et si tu ne gères pas ton mental comme il faut, tu as beau avoir toutes les qualités citées précédemment, tu vas tout simplement exploser en plein match et, et être l'inverse de performant. Tu vas être nul, tout simplement. Ensuite, je suis devenu entraîneur professionnel et là, ça a été encore pas mal d'enseignements où j'ai, par le fait de coacher dans un sport collectif, appris que coacher, ce n'était pas simplement améliorer les aspects tactiques et techniques de mes joueurs, mais c'était avant tout de gérer des hommes, gérer des émotions, des égos, des doutes, des excès de confiance, tout ce qui est de l'ordre de l'être humain finalement. Et ça m'a poussé à creuser la préparation mentale et à me former en préparation mentale pour accompagner au mieux mes sportifs que j'avais sous la main à ce moment-là. Aujourd'hui, avec Math Performance, je me suis consacré à cette activité de préparation mentale qui me passionne terriblement et pour laquelle je vais accompagner des sportifs de haut niveau, mais aussi en parallèle des joueurs de poker. Parce que franchement, les points communs sont énormes. La gestion de la pression, que ce soit sur des tables de cash game ou en compétition de Coupe d'Europe, il y a de quoi faire. La fatigue des sessions longues, la variance qu'on contrôle pas, le facteur chance aussi, la nécessité de rester lucide pour prendre des décisions sous stress, etc., etc. Au final, un joueur de poker pro, pour moi, ça reste très similaire à un athlète de haut niveau, sauf que lui, il va jouer avec son cerveau. La performance, comme je l'entends, et là on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est vrai que cette séance sera d'abord de poser les bases de ce qu'est la performance, que vous compreniez bien à quel niveau j'ai étudié la performance pour que vous-même vous ayez cette rigueur et cette exigence au quotidien. Ensemble, au fur et à mesure des séances, on va aborder les thématiques les unes après les autres. Je vais vous donner des outils, des exercices, des apports de connaissances. Mais avant de faire tout ça, on a besoin de bien comprendre qu'est-ce que c'est la performance dans son point le plus global. Alors souvent, on va parler d'une performance comme d'une addition de différents piliers. Voilà, vous avez le pilier tactique, le pilier technique, physique, mental.
Je pourrais rajouter hygiène de vie, peu importe. Et ça, c'est assez commun finalement au sport. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas une addition, c'est une interaction. Les piliers vont dépendre les uns des autres. J'en parlerai un petit peu plus en détail après, dans l'interaction et l'interconnexion que ça demande. Mais prenons un exemple concret, poker. Tu vas bosser tes ranges, tu connais parfaitement ton push, fold, et tu arrives en session, tu es fatigué, stressé, frustré de ta journée. Est-ce que tu vas réussir à appliquer ce que tu sais? Pas vraiment, pas comme il faut. Tu vas snap call, snap fold, manquer des informations, etc. Autre cas, tu es super motivé, tu es hyper confiant, tu as envie de crush la table, mais si techniquement tu n'as pas bossé, tu vas te retrouver à prendre des décisions trop rapides basées sur ton instinct et tu vas te faire punir. C'est pour ça que je dis toujours, le mental, ce n'est pas un pilier au-dessus des autres, c'est un catalyseur. C'est ce qui te permet d'utiliser ta technique, ta tactique, ton énergie au bon moment. Pour revenir à ces idées de piliers, communément, les gens vont penser, et c'est ce que je vois aussi au travers des entraîneurs de haut niveau, hein, même soit en volleyball ou dans d'autres disciplines, que ok, bon, je travaille mon pilier tactique. Je suis très fort tactiquement. Je travaille mon pilier technique, j'ai tout un tas de notions, notamment au poker, qui sont possibilités infinies. Ok, ben, moi je suis très fort techniquement. Mon physique, bon, au poker c'est moins le cas, on pourrait plus parler d'hygiène de vie. Euh, j'ai une mauvaise ou une bonne hygiène de vie et mentalement, je suis solide. Bon, ok. Et on va représenter la performance comme étant quelque chose qui va venir reposer sur l'ensemble de ces piliers. Ok. Et donc, il y a, selon la pensée commune, une indépendance de chaque pilier, qui fait que bon, plus j'ai mes piliers qui sont développés, plus ma performance va être solide. Ok, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Je vais plus voir les choses comme ceci. Les piliers sont en fait interconnectés. Effectivement, il existe des domaines tactiques, la prise de décision et l'adaptation en situation. Par exemple, l'hygiène de vie, j'ai un bon sommeil, une nutrition, une bonne faculté de récupération, je m'hydrate comme il faut, etc., etc. Le mental, la technique aussi, et puis on pourrait aussi rajouter la macrogestion qui est juste ici, et la macrogestion, sa capacité à planifier, à mettre en place sa programmation, sa gestion du temps pour faire le plus de choses possibles qui vont servir à ma performance dans la journée, dans ma semaine, dans mon quotidien, etc., etc. Effectivement, toutes ces thématiques-là sont importantes, tous ces piliers-là sont importants, mais on ne peut pas les voir uniquement comme des piliers indépendants, on doit les voir comme des piliers interconnectés, parce que tout simplement, ma capacité à avoir une bonne hygiène de vie, par exemple, va déterminer ma capacité à appliquer mes connaissances techniques, théoriques, en situation de jeu. Ou inversement, si mentalement je n'ai pas confiance en moi, et bien malgré que je sache que techniquement il faille prendre cette décision sur le moment, je sais pas, tel bluff sur une line, eh ben je ne vais pas avoir la capacité de passer à l'action et donc de suivre ma connaissance théorique. Au même titre que si mentalement je sais et j'ai les outils qui me permettent d'arrêter mon tilt, par exemple, mais que mon hygiène de vie est catastrophique, alors j'ai beau savoir comment faire, je ne vais pas réussir à l'appliquer parce que je n'aurai pas, à cause de ma mauvaise hygiène de vie, la capacité à mobiliser mes ressources me permettant d'effectivement switcher mon état émotionnel. Et ça, j'aimerais que vous compreniez vraiment le sens parce que c'est assez fondamental. J'ai une vision très holistique des choses dans le sens où effectivement tout est lié, tout est dépendant les uns des autres. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur ma partie, le côté mental, tout ce qui est côté technique, théorique, tactique, etc. Je laisse ça à mes collègues spécialistes, experts du poker. Euh, c'est pas mon domaine. Mon domaine, ça va être le mental. Et dans le mental, c'est un mot très global pour y mettre un tas de choses. Ok. Plus précisément, dans le mental, il va y avoir le travail mental pur, celui de la préparation mentale pure, avec lequel je vais essayer de vous donner un maximum d'outils, un maximum de connaissances, qui va être la gestion des émotions, la gestion de la concentration,
la gestion du stress, etc., etc. La confiance en soi, on peut en trouver tout un tas. Il y a également d'autres aspects à l'intérieur du mental thématique qui sont importants et sur lesquels je vais aussi pouvoir intervenir et essayer de vous donner un maximum de billes. Je pense qu'il est fondamental d'avoir une excellente connaissance de soi quand on est joueur de poker. Pas que, sportif aussi, mais encore plus quand on est joueur de poker. Parce que connaître ses forces, ses faiblesses, c'est important, mais quand je suis dans un état émotionnel fort, parce que le poker va entraîner des états émotionnels très difficiles, les mauvaises périodes de bad run, euh, des coups où je suis très engagé, il y a beaucoup d'argent en jeu, vont aussi faire ressortir chez moi des choses très profondes et ça va être très difficile de gérer si je n'ai pas une bonne connaissance de moi et je ne comprends pas pourquoi dans telle situation je vais avoir émotionnellement une grosse réaction ou si je ne me connais pas et je ne suis pas capable de faire taire un petit peu mes vieux démons quand il s'agit d'un bad run ou d'une autre situation un peu tendue comme celle-ci. Donc la connaissance de soi est un élément super important et on y travaillera aussi dessus. La macro-gestion, c'est donc la capacité à planifier, organiser, gérer son temps de manière efficace. Hein. Voilà, vous l'avez compris. Donc ça aussi c'est déterminant. Bien organiser son projet de performance est déterminant à la réussite de celui-ci. Okay, donc je vous donnerai aussi peut-être des outils pour améliorer cet aspect-là. Et enfin, l'hygiène de vie, qui selon moi est le plus important des domaines, parce que vous allez avoir un gain incroyable et une capacité à réussir dans tous les autres domaines qui va être déterminée par ce pilier-là. L'hygiène de vie va être le gros pourcentage déterminant fondamental à la réussite. Encore une fois, vous pouvez être très très fort techniquement parce que théoriquement vous avez éclaté le jeu. Tactiquement, vous avez peut-être beaucoup d'expérience, beaucoup calculé, etc., etc. Mentalement, vous avez performé, vous allez chercher des nouvelles compétences, des nouvelles habiletés mentales solides, etc., etc., etc. Mais si l'hygiène de vie n'est pas bonne, voire déplorable, alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de compétences développées, vous arriverez à faire que vous arrivez à faire rien du tout de concrètement solide. Le passage de la mise en action va être catastrophique parce que mon hygiène de vie et ma capacité à pouvoir mobiliser toutes les ressources, tout ce que j'ai pu emmagasiner comme information, expérience, réaction possible, outils, etc., etc., va être déterminé par, ok, est-ce que mon hygiène de vie est bonne? Et en ce sens, je vais gagner 2% parce que j'aurai des bonnes habiletés mentales. Imaginons, ok, je sais comment gérer mon tilt, je sais qu'est-ce que je dois faire en réaction quand j'ai ça pour que ça se passe le mieux possible. Mais en fait, si votre hygiène de vie est catastrophique, vous n'avez pas bien dormi, vous n'avez pas bien mangé, etc., etc., vous serez tout simplement incapable de garder le contrôle cognitif de la pensée, on va dire intelligente, froide, le bon choix de réaction, parce que tout simplement vous allez partir dans un espèce d'instinct de survie du mode animal, parce que votre hygiène de vie va vous entraîner vers ça. L'hygiène de vie et le mental, c'est un duo qui est indissociable. Activité physique, sommeil, nutrition, toutes ces choses-là vont être déterminantes, je viens de le dire. Ok, si je fais de l'activité physique, je vais améliorer ma santé mentale, parce que je vais réduire mon niveau de stress, mon niveau d'anxiété. Au même titre que si j'ai un bon sommeil et une bonne nutrition, je vais optimiser ma capacité à avoir cette plasticité cérébrale et à garder ma concentration le plus longtemps possible. Je travaille à améliorer ma concentration, je travaille à améliorer mon niveau de stress. Certes, j'ai des outils pour ça. Si je n'ai pas une bonne activité physique et un sommeil ou une nutrition de qualité, je vais fragiliser mon mental de fait. Au niveau de la macro-gestion, c'est pareil. La planification, comme je vous le disais, le fait d'organiser ses entraînements ou son travail théorique, ses compétitions et de gérer son temps, son énergie, pardon, va éviter le surmenage. Donc, surmenage dit capacité mentale à faire face. Je vais donc augmenter ma stabilité mentale, mentale stable, progression technique constante, parce que je suis capable de fournir des efforts quotidiennement, alors que si
j'ai une instabilité mentale due à un manque de planification ou due à un problème d'alimentation ou due, etc., etc., eh ben, je vais avoir une progression technique inconstante, je vais bien bosser pendant 3-4 jours, et puis après, pendant 3 semaines, je vais plus pouvoir rien faire parce que je vais être dans cette procrastination, ce manque d'énergie, etc., etc. Et donc, tout cumulé va faire que, pareil, la macro-gestion mal faite va entraîner une négligence, et donc mon mental et ma technique va décliner, et donc ma performance globale. Alors pour conclure sur tout ça, j'espère que vous avez bien compris, j'ai beaucoup insisté là-dessus sur toutes les connexions qu'il pouvait y avoir sur l'un ou l'autre de ces piliers, et qu'en fait tout ça n'était qu'un tout sur lequel il faut avoir une vigilance particulière. Donc le mental, effectivement, c'est le moteur, mais il va ne pas pouvoir fonctionner de manière isolée. Je le répète, mais ok, je peux être très très fort mentalement, il va falloir que ça va m'aider à pouvoir développer les autres compétences. Et inversement, si techniquement je suis fort, je vais avoir besoin d'un mental pour pouvoir l'appliquer. Chaque pilier vient soutenir les autres. La recherche d'excellence, la recherche de progression, la recherche de performance va passer par le fait de cultiver cette interconnexion avec rigueur et conscience. Ok, bon, maintenant qu'on a dit tout ça, j'espère que c'est très clair. Je vais vous donner un petit exercice pour la prochaine fois. Un truc très simple, mais qui me paraît être une base importante. Je vais vous demander de vous auto-évaluer, d'identifier vos forces et vos faiblesses dans chacun des piliers. On a parlé des piliers depuis tout à l'heure. Je vous ai mis un petit tableau. Technique, tactique, hygiène de vie, mental et macro-gestion. Pour moi, ce seraient les 5 piliers qui représenteraient le plus concrètement les besoins fondamentaux du joueur de poker pour la performance. Alors, vous allez faire ce tableau-là, et dans chacun de ces tableaux, de ces colonnes, pardon, je veux que vous y mettiez quels sont mes points forts. On va faire un second tableau en faisant quels sont mes points faibles, ok? Essayez d'aller le plus dans le détail possible. La difficulté, c'est d'être en vérité avec soi-même, hein, de se dire vraiment les choses. Et en même temps, on reste dans l'auto-évaluation. Donc évidemment, plus on devient expert dans un domaine, plus on se compare à un expert absolu du domaine, plus on a l'impression d'avoir des points d'amélioration. On est bien d'accord avec ça. Essayez simplement de faire preuve d'objectivité avec vos connaissances du moment, et de vous auto-évaluer par rapport à ses forces et ses faiblesses. À la fin, vous me faites une espèce de moyenne sur, ok, techniquement, est-ce que c'est un pilier solide? Est-ce que tactiquement, c'est un pilier solide? Est-ce que mentalement, oui ou non? Etc., etc. J'espère que ça va, que c'est clair pour tout ça. Bien, pour conclure, rappelez-vous que la performance, ce n'est pas juste la technique ou le mental, c'est un tout bien global pour lequel il va falloir porter une vigilance particulière à chacun de ces aspects. Dans les prochaines vidéos, on ira plus en détail de l'ensemble des compétences qu'on a pu lister, et même bien d'autres. Je pense que nous verrons la gestion des émotions, en tout cas la base de la gestion des émotions la prochaine fois. J'espère que le contenu vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et puis, je vous propose de vous accrocher, de prendre des notes, de tester ce que je vous propose et de voir par vous-même la différence. Le but, ce sera pas simplement de progresser en tant que joueur de poker, mais aussi en tant que personne. Merci à tous, on se revoit bientôt. Salut les gars, ciao.